Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous emmène à Lisbonne. Bon, comme aujourd'hui on est un peu entre deux, faut qu'on aille récupérer le Airbnb à 14 h et faire la sieste accessoirement, on s'est dit qu'on allait en profiter pour monter un peu plus haut que toutes les zones très touristiques au-dessus de notre Airbnb. Donc là on va faire le jardin botanique. Recoucou, ça faisait longtemps, je vous parle en marchant. On est en direction du Time Out Market, qui est un espèce de marché-restaurant, comment dire, très grand, avec plein de comme food truck un peu apparemment. Et il paraît que c'est hyper chouette, c'est noté numéro 1 en restauration à Lisbonne, donc on va essayer ça. La lumière est magnifique, donc il y a eu un trou dans le vlog parce qu'on a fait la sieste, voilà, comme à Venise, mais alors là en pire on a vraiment dormi 3 heures. Donc on s'est reposé un peu, et puis je me suis un peu pimpée pour la soirée. Décadent et végétarien les amis. Et après on dit que le végé c'est pas gourmand. Regardez-moi ça. C'est encore plus gourmand que le pas végé là. On va tester la tarte aux amandes ici présente et ces petits poudim des queijada. Magnifique accent pour le dessert. On prend emporter ce que l'on n'en peut plus. Voilà le nom de la pâtisserie. Et donc en fait c'est, je pense qu'on pourrait la retrouver à Sintra parce que c'est des spécialités de Sintra. Tout est bourriffé. Bon, et bien c'était très bon. Et là nous rentrons en Bolt parce que on est tout en haut et que là on était tout en bas. Et franchement ça vaut pas le coup de s'en priver parce qu'il y a plein d'offres, de trucs, les 3 premières courses à 3 €, des trucs comme ça. Là on rentre au final pour 0 €. Voilà, bon plan. C'est le deuxième jour à Lisbonne, premier matin. Bon là il est un peu tard. Mais midi moins le quart, parce que déjà on a bien, enfin on s'est reposé, on s'est réveillé vers 10 h, on a pris le temps et on a quelques petits soucis avec le Airbnb donc qui ont rallongé un petit peu le truc, mais c'est pas grave vu qu'on est là, enfin on avait pris 5 jours ce qui est un peu large pour Lisbonne et ses environs, on se dit que voilà on prend le temps. Aujourd'hui on va aller voir le quartier de Belém qui est un peu loin par rapport au centre je crois, donc on va faire ça et je pense peut-être l'après-midi le tram numéro 28 qui est le plus célèbre, qui fait le tour un petit peu de Lisbonne, mais qui est tout le temps bondé apparemment, donc on va essayer de se faire une petite place. À Lisbonne c'est comme ça, et hop ça remonte, là donc ça descend. C'est vraiment trop beau. Juste à côté du monastère, il y a Pastéis de Belém qui sont supposés les meilleurs pastels de Lisbonne en l'occurrence, enfin même si là on est plutôt à Belém. Il y a toujours la queue, mais là franchement, d'après les photos que j'ai vues, ça va. Donc on va se tenter. Juste à côté, là, pour les pastéis de Belém, il y avait donc pao pao pour un petit wrap falafel avec plein de légumes, bien bon. Alors on vient de goûter les pastéis de Belém et franchement elles sont très bonnes. La pâte est pleine de beurre, elle est hyper croustillante, super bien feuilletée, la crème est très bonne aussi. Puis finalement on n'a pas fait tant de queue que ça, ça a dû être, les mouches nous attaquent, je sais pas ce qu'il y a ici, les mouches, elles viennent dans nos bouches même, c'est, enfin bref. En tout cas pas de regret, très bonne. Malheureusement la plus belle vue de Lisbonne est en travaux. C'est la Luz, c'est Portas do Sol. Et donc
pas, il y a 2 grues ici, mais normalement, voilà. À Lisbonne, ça monte et ça descend. On vous conseille vraiment d'utiliser soit les trams ou les transports, les VTC, parce que c'est vraiment pas cher et il y a plein d'offres. Pour monter, et ensuite vous n'avez plus qu'à redescendre. Ce qui fait les mollets quand même, mais moins. On s'économise. Goûtage de Porto. Trop bon. Je vous conseille vraiment cette cave qui s'appelle Napoléon, si je ne me trompe pas. Je vais vous filmer aussi de dehors. Trop gentil, on a pu goûter et tout, enfin franchement adorable. Ce soir on dîne au Navegador, qui est le restaurant de l'hôtel Lisbonne Art Stay, et comme vous pouvez voir c'est hyper funky. Là on est... Bonjour, je suis sur de l'herbe. Je suis en vitrine aussi. Hop là. C'est hyper sympa. Qui a déjà vu Marie-Antoinette avec une tête de chihuahua? Végétarien avec un goût de fruits du dragon. Tu sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Quinoa bol pour le chéri. Ah, excusez-moi. Beaucoup de choux. Avec beaucoup de choux et de betteraves. Ah oui, beaucoup de choux. On est content. De notre premier Airbnb, je vous raconte après, il y a cette adresse qui, ma foi, est très chouette. On y est déjà allé quand on est arrivé. Et là, on a faim. Donc, on va se faire un petit déj ici. Parce que pour tout vous dire, nous avons eu des soucis de Airbnb, nous avons dû quitter notre premier Airbnb, on va en prendre un autre aujourd'hui. Parce que la douche, les toilettes étaient bouchées, ça débordait partout, enfin bref. Première fois que ça nous arrive ça. Du coup on va faire un changement et là entre deux, eh bien, on prend un petit déj. Alors aujourd'hui au programme, ça c'est ce qu'ils appellent la pastéis de Lisbonne, visiblement. Donc on va voir ce que ça donne, visiblement il y a des amandes. Alors ça j'ai perdu le nom, mais c'est une espèce de pain brioché à l'eau de coco ou au lait de coco. Puis on a fait un croissant, alors très classique, mais ils ont l'air super bons. Ah c'est trop bien, ils les coupent déjà, ils savent qu'on va tout partager. Un chocolat chaud noir au lait de soja, il y avait noir, classique, blanc, à la menthe et au toffee. Et franchement, trop bon. Et un jus orange mangue, on va se régaler. Alors j'ai goûté juste avant une pastel des nata vegan qui était très bonne. Je ne vous l'ai pas montré, mais je vous l'ai montré en story. Et donc là on teste l'espèce de brioche en fait, un noix de coco. Franchement c'est très très bon. Nous sommes arrivés à notre deuxième Airbnb. Alors autant je vous avais pas montré le premier parce que c'était tout blanc, très classique, mais celui-là il est super mignon. Regardez, donc là hop le salon. Plus des petits le motif azuleros. La table aussi est super jolie je trouve. Et la chambre, un peu comme à la maison j'ai envie de dire, avec de l'osier, du beige. C'est hyper mignon aussi. Funiculaire que nous allons prendre. J'avoue on est bien là au soleil, vue sur mer. C'est parti pour la visite du château. Comment il s'appelle? Castello San Giorgio. Voilà, paraît-il. Coucou, alors pour visiter le château, on arrive à 17 h, ça ferme jusqu'à, enfin ça ferme à 21 h jusqu'au mois d'octobre inclus, donc ça c'est cool. Il y a quasiment personne. On est arrivé, il y avait personne devant nous pour prendre les tickets et on va faire un tour du coup découvrir tout ça. Apparemment la vue est magnifique.
Ce soir on a mangé là, j'ai oublié de vous filmer, c'était des petits tapas, c'était rien de fou, mais ma foi c'était bien bon. La salade de chèvre, figue, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, miel, était vraiment très bonne. Coucou tout le monde, je vous retrouve un jour après. Il y a une pause d'un jour complet parce que avant-hier soir, toute la nuit, j'ai été malade, j'ai fait une intoxication alimentaire. Hier, j'ai passé toute la journée au lit. Dieu merci, on a changé de Airbnb et le nouveau était parfait parce que sinon dans l'ancien ça aurait été impossible étant donné que la douche était bouchée, les toilettes étaient bouchées, enfin bref. On peut dire que c'est un peu le voyage de la poisse. Entre ça et plein d'autres petites choses, j'ai perdu mon chargeur de batterie pour mon appareil photo. Là on devait déposer les bagages, le truc il est en travaux, enfin il y a plein de petits trucs comme ça, franchement c'est pas, ça s'est pas passé fluide quoi. Et d'ailleurs on tente un peu notre chance puisque ce matin on va faire ce qu'on devait faire hier, c'est-à-dire aller à Sintra. On va clairement pas pouvoir tout faire parce que normalement c'est une journée complète. Là on va y arriver aux environs de 10-11 heures je pense et il faut qu'on reparte vers 16h, 17h, un truc comme ça parce qu'on a notre avion à, je ne sais plus, vers 19h il me semble. Donc bref, ça va être un peu serré, on va essayer d'en profiter quand même. Moi personnellement c'est pas la grande forme mais ça va quand même mieux, je peux bouger, c'était pas sûr. Donc voilà pour le petit update. La gare c'est parti pour Sintra, joli hein. Nous sommes arrivés au Palace da Penna et c'est un palais super coloré. On a pris la navette pour monter parce que c'est vraiment raide, mais on redescend par le chemin et c'est tellement agréable. Regardez, c'est au milieu de la forêt, le parc là, c'est trop joli. Alors apparemment là-dedans, il y a un puits initiatique, truc qu'il fallait remonter des ténèbres jusqu'à la lumière. Il paraît aussi qu'il y a des jardins cachés à certains niveaux. On va rentrer, je vous avoue que la claustro en moi elle est un petit peu parassurée. Bon ça va, c'est ouvert, tout va bien. Ça a l'air ouf. Franchement, je me suis surpassée quand même, je déteste ce genre d'endroit.